Hello les amis, on se retrouve donc pour la partie 2, ou en tout cas la vidéo si hier c'était l'introduction. Et j'ai envie de parler, c'est une vidéo que je trouve hyper intéressante, j'en ai déjà parlé, mais je trouve vraiment c'est ce sujet fascinant quand on décide quelque chose ou qu'on ressent quelque chose. Et donc là, je passe par l'exemple des relations, mais ça peut être vrai pour plein d'autres choses. Ça peut être vrai pour obtenir un logement, pour avoir un job, pour plein de choses. C'est vraiment juste une manière de créer sa réalité. Quand on décide quelque chose, on décide d'avoir une croyance forte par rapport à quelque chose, ou qu'on décide de ressentir les choses d'une certaine manière, en fait, on n'a pas d'autre choix que de le créer. Il y a pas d'autre possibilité parce qu'on a ce ressenti, cette croyance, et si on les garde et que en fait, on vit par ce principe et qu'on se dit: «C'est la finalité, il y a que ça, c'est la fatalité du destin, il n'y a que cette finalité de possible». En effet, en fait, c'est déjà décidé presque. Si tu vas à un concours et que d'avance tu te dis: «Je sais que je l'ai perdu ce concours», les circonstances de la vie vont faire qu'en effet, tu vas perdre ce concours. Parce que tu l'as déjà décidé à l'intérieur, tu le crées, tu le manifestes, en fait, dans ta réalité. Parce que tu as cette croyance: «Je l'ai perdu le concours» et tu le te ressens. Comme, je sais pas, je suis un loser, j'ai perdu le concours, voilà, j'ai pas de valeur, je sais pas, tu le ressens. Tu as en plus l'émotion associée avec. Donc, cette fois, je vous parle donc de l'histoire d'une personne qui me parlait, encore une fois, de son ex. Donc, même question. Bon, la personne précédente, quand même, je lui ai pas posé la question, hein. C'est elle qui de c'est pour ça que vous savez, j'ai rencontré quelqu'un parce que c'est plus ou moins la première image que cette personne m'avait donnée d'elle. C'était: «Ah, je suis divorcée et mon ex m'avait trompée, donc quand même, je suis une personne à plaindre. Ah là là!» C'était la première image que la personne m'a donnée d'elle. J'étais là: «OK, pourquoi pas?» j'imagine. Pourquoi tu ressens le besoin de me dire ça? Je ne sais pas. Parce que tu veux que je ressente de la pitié peut-être un petit peu, que je sois là: «Oh la pauvre personne», je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ce qui s'est passé avec cette seconde personne qui m'a partagé son histoire. C'est juste que voilà, de fil en aiguille, on parlait, avec notre groupe d'amis. De temps en temps, il y avait le sujet du couple qui venait pour un toute autre raison plutôt, bah, en fait, de la même manière, en fait, c'était lié au travail, ces 2 rencontres. Mais dans le premier cas, il y a la relation de couple a pas trop de rapport avec le travail. Dans le deuxième cas, il y avait un petit rapport. Donc de temps en temps, on lui disait: «Bah, tu vois, quand tu es en couple, et cetera et cetera», et la personne: OK». Et puis, en fait, à un moment, elle me dit: «Bah, en fait, je me suis séparée il y a pas longtemps» et cetera, et de fil en aiguille, il y a un moment, je lui ai dit: «Bah, est-ce que tu as envie d'en parler?» La personne me dit: «OK». Donc elle me parle de son ex, et ce que je trouve fascinant, c'est que, bon, elle m'a pas lâché toute l'histoire d'un coup, on n'a pas passé, 5 heures autour d'un café où elle m'a raconté, point par point, disséqué la relation et tout, mais au fur et à mesure, pareil que pour la personne d'avant, il y a toujours des petites infos qui viennent en plus tard, je me rends compte que, et c'est cette personne me le dit: «En fait, depuis le début, mon ex, elle avait décidé que ça pourrait pas fonctionner». Et il me semble que je vous ai déjà raconté une anecdote similaire où j'avais fréquenté quelqu'un qui m'avait déjà dit pareil: «De toute façon, notre relation ne peut pas fonctionner». Elle avait dit: «Des fois, cette configuration, ça fonctionne, mais c'est très rare, donc dans notre cas, ça ne va pas fonctionner». Il y avait une différence d'âge et donc la personne était là: «On peut pas être amis, on peut se voir quelques fois, mais ça ne marchera pas», parce que elle avait décidé que ça ne marcherait pas. Et en effet, au bout de, enfin, en fait, on n'a jamais été amis. Et quand elle m'a dit: «Ouais, ce serait bien qu'on arrête de se voir, pas vrai?» Je lui ai dit: «Bah oui, ah mais on peut rester amis, mais on n'est pas amis, enfin, il faut arrêter d'être dans l'illusion. Tu as décidé depuis le début qu'on ne pouvait pas être amis. C'est pas grave, on pourra juste pas être amis», parce qu'elle disait: «Oui, il y a une trop grande différence d'âge et cetera». Je suis amie avec des personnes beaucoup plus âgées qu'elle, je suis amie avec des personnes plus jeunes, ça m'a jamais posé de problème. Elle avait décidé, cette personne, que oui, c'était un gros obstacle insurmontable. Il y a des gens qui arrivent très bien, mais pas nous 2 dans notre relation apparemment. Ce qui était marrant parce qu'elle me connaissait pas du tout. Elle a juste dit: «Bah, soyons pas vraiment amis, mais t'inquiète, je sais pas trop». Moi, j'étais là: «Je suis parce que ça m'intéresse», je sais pas, j'étais là: «OK». Je je voyais pas trop l'intérêt de cette relation, donc ça m'intriguait, j'avoue, parfois pour la science. Et donc on n'a jamais été amis. Et quand je lui ai dit: «Bah non, pas besoin», pour moi, il y a cette relation n'avait pas d'intérêt, donc je lui ai dit: «Bah non, du coup, tu veux plus qu'on se voit? On se voyait déjà pas, c'est pas grave. On n'est pas amis, bah, on arrête de se parler». Enfin, moi, du coup, entre guillemets, «Pardon, mais je n'ai pas de relation avec toi, je m'en fiche d'avoir de tes nouvelles, pardon, je lui ai pas dit ça comme ça». Mais la personne était outrée: «Quoi? Pardon, mais tu te prends pour qui?» Alors qu'elle me disait justement: «J'ai l'impression qu'il y a pas de complicité entre nous, donc autant arrêter de se fréquenter». Oui, je suis totalement d'accord. Et après, quand je lui dis: «Bah, du coup, bye et tout, tu peux effacer mon nom». «Ah, mais non, mais je suis choquée, je voulais qu'on reste amis». Très bizarre, tu vois? Il y a des gens, des fois, qui ont décidé des choses, mais c'est pas très clair. Voilà, la personne, bon,
dont la personne me raconte l'histoire, c'était un petit peu pareil. Il me dit, écoute, au début, il y avait un petit peu la notion de test, où la personne, elle, me testait apparemment. Ok, ok. Et elle dit, apparemment, au début, j'étais la partenaire idéale. Je parle toujours en elle parce que je considère que c'est une personne. Évidemment, des fois, c'est deux femmes, deux hommes, un homme et une femme, peu importe. En vrai, c'est pas hyper important. Mais elle me dit, donc cette personne, écoute, mon ex au début me considérait comme la partenaire idéale. Mais au fur et à mesure, apparemment, je lui ai dévoilé un peu plus de moi et elle a considéré que je lui avais un petit peu menti parce qu'il y a des parties de moi que je lui avais pas montrées. En gros, elle lui avait vendu il lui a, attendez. Elle, mais pas son ex, donc la personne avec qui elle était, j'étais là, ouh là là, je m'embrouille. Elle lui avait vendu du rêve, j'étais en train de parler de moi. Je lui ai vendu du rêve, je me suis dit, mais de quoi je parle? Je me suis embrouillée. Donc on va les appeler A et B, ok? La personne qui m'a raconté l'histoire, c'est A. Son ex, c'est B. Donc B est reproché à A, en gros, de lui avoir vendu du rêve. Et donc A me dit, bah, moi je lui ai pas forcément dit, je suis comme si, je suis comme ça, et ça s'est pas avéré. Il se trouve que je suis venue comme je suis, en étant moi-même A. Et B a trouvé que au début c'était incroyable, et ensuite que ça s'est un petit peu effiloché et que bah, ce que je lui avais montré au début n'était pas le reflet de qui j'étais réellement, apparemment. Donc j'avais pas passé le test, en gros. C'est ça qui m'a perturbée. Des fois je dis je, et des fois. Donc A me dit que elle a pas passé le test. C'est pas passé, oups. Donc B, son ex, se dit je suis pas sûre que la relation puisse aller trop loin. Moi, il me faut un peu plus que ça, il me faut une personne comme ci, comme ça, etc. Donc elle lui donne des critères. A se dit, bah, c'est pas vraiment les critères qui correspondent à ma vie, mais après, on peut essayer de s'arranger, j'ai envie que la relation fonctionne, ok, tu vois. Et au fur et à mesure, donc A me raconte son histoire, et elle me dit, en fait, depuis le début, B, donc son ex, considérait que elle était pas une bonne personne. Et que donc, enfin, pas, je schématise extrêmement parce que ça fait déjà 7 minutes que je raconte ma vie, elle considérait pas être une assez bonne personne, en tout cas pour mériter, tu vois, et apparemment elle lui disait des fois, mais voilà, t'es une partenaire trop bien pour moi, je mérite pas une personne aussi bien que toi, etc. Et donc, d'une certaine manière, ça peut pas fonctionner entre nous. En gros, je mérite pas tout ça, je mérite pas tout ce que tu m'offres, je mérite pas d'être avec la personne incroyable que tu es, donc B qui dit ça à A. Et ensuite, B qui dit à A, t'es pas assez bien pour moi, franchement ça fonctionne pas, je t'ai testé. Au début ça allait, mais maintenant non, donc ça ne marche pas, bye. Il me faut une personne mieux que toi, pas toi, mais voilà. Et là, donc A, je m'en prie encore, me dit, j'ai pas compris parce que il y a eu ce double truc en parallèle de à la fois B se considérait au final un peu mieux que moi ou il me faut mieux donc t'es pas assez bien. Et de l'autre côté, profondément, B me disait, je mérite pas une personne comme toi, je mérite pas d'avoir une partenaire aussi incroyable qui m'accorde autant de temps, autant d'énergie, etc., etc. Et donc, elle avait profondément cette croyance que de toute façon, ça ne pouvait pas marcher. Et de ce que A me disait, parfois B lui disait, mais c'est sûr, tu vas finir par trouver quelqu'un d'autre, il y a un moment où tu m'aimeras plus parce que, ben, en fait, tu mérites mieux que moi, etc. Et c'est là que je trouve ça hyper intéressant. Alors, pas forcément le double côté un peu ambigu de t'es pas assez bien pour moi, mais en même temps, t'es trop bien, donc ça marche pas. Ça, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Mais le côté tu es trop bien pour moi. De toute façon, ça ne peut pas fonctionner parce que, en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je suis pas assez bien pour toi. Tu vas forcément trouver mieux. Je ne mérite pas. Je mérite pas. Et donc, ça peut pas fonctionner. C'est hyper intéressant parce que ça peut être vrai pour tout. Ça peut être, je viens de commencer un nouveau job, il est incroyable. Quand ils vont se rendre compte que je suis pas à la hauteur, ils vont me virer. Il n'y a pas d'autre choix. Je suis en sursis. Et donc, si vous partez de ce principe, vous allez le vibrer et vous allez le créer. Et oui, vous allez être viré de votre job et ça va juste vous confirmer, bah voilà, j'avais raison, je suis pas assez bien. Je suis pas assez douée pour ce job. Et d'une certaine manière, ça peut être vrai pour tout, pour l'argent sur votre compte en banque. Non, mais je suis pas assez bien pour avoir beaucoup d'argent. Ok, là j'ai un petit peu d'argent, mais tu vas voir, ça va pas durer longtemps. Ça peut pas être comme ça, ce serait trop beau pour être vrai, je mérite pas, etc. Oui, et bah du coup, la vérité, votre vérité, parce que votre réalité va la créer, ce sera que vous avez raison, en effet. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Cette personne, elle te disait juste, elle l'exprimait verbalement, voilà, je mérite pas, tu es trop bien pour moi, ou je suis pas assez bien pour toi, etc. Je mérite pas d'être dans une belle relation, tu sais, je mérite pas qu'on prenne soin de moi. Donc il y a le fait de l'exprimer verbalement, et ensuite il y a le ressenti de se dire,
Je le sais, je le ressens. Et donc, cette relation est vouée à l'échec. C'est tout. Comme mon premier exemple avec cette personne qui me dit ça peut pas marcher, on a une trop grande différence d'âge. En fait, c'est acté à ce moment-là. Les personnes ont décidé que c'était ainsi. Et je l'ai déjà, je pense, fait dans certaines relations où je me disais, ouais, ben cette personne-là, je vois qu'on est en train de s'éloigner. Bah, tu sais quoi, c'est la fin. Et oui, au moment où je le décide, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'active, comme une bascule, et en fait, c'est moi qui l'acte que c'est la fin. C'était pas forcément la fin, mais en ayant cette sorte de constat, presque comme si ça m'échappe des mains, c'est moi qui le crée. C'est moi qui crée. Oui, en effet, c'est la fin. Mais parfois, je me suis dit, ok, j'ai déjà fait ça, je vais faire un petit peu l'inverse. Et honnêtement, c'était un peu le livre dont vous êtes le héros, c'est toi qui décides. Et parfois, j'ai réinvesti un petit peu dans cette relation. Et parfois, la relation peut fonctionner. Mais si je pars du principe, c'est acté, je mérite pas, là, en l'occurrence, cette relation, mais voilà, cet argent, ce travail, cette situation, cette location géographique pour vivre, je sais pas. Et ben, en effet, c'est acté, c'est vous qui êtes en train de dire à la vie, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, je ne le mérite pas, donc en fait, ne me le donne pas. Ne me le donne pas. C'est comme si je vous fais un cadeau et que vous me dites, ah non, mais en fait, je le mérite pas ton cadeau, donc de toute façon, je vais pas le prendre. Bah, du coup, la fois d'après, je te fais pas de cadeau, je sais que tu les prends pas, mes cadeaux. Je vais donner des cadeaux aux gens qui les veulent. Si ta voisine, ton voisin, ils veulent les cadeaux, je leur en donne, mais toi, tu vas pas le prendre. Je viens même plutôt qu'à ta porte te donner un cadeau. Tu les prends pas. Parce que tu me le dis en plus, je mérite pas les cadeaux, je vais pas les prendre. Je ne prends pas les cadeaux, je mérite pas moi les cadeaux. Donc ouais. Mais j'aimerais trop, hein, j'aimerais trop avoir des cadeaux, mais je les mérite pas, donc je peux pas. Et c'est exactement ce qui est passé avec cette personne, et je trouvais ça vraiment fascinant. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler, et que j'ai un peu décortiqué l'histoire pour que vous voyez un petit peu où je voulais en venir, parce que c'est pas toujours hyper clair. C'est pas toujours premier jour, tu as un rendez-vous amoureux, tu connais pas la personne, tu lui dis de but en blanc, écoute, notre relation ne va pas fonctionner, c'est quelque chose de très court, voilà, si t'as envie de te lancer dans quelque chose qui fonctionne pas trop, on n'a pas d'avenir ensemble, je l'ai décidé. Tu vois, parfois c'est un petit peu, j'ai envie de dire en sous-marin. Et puis la personne, même elle me l'a dit, tu vois, c'est venu plus tard. Elle me dit de base, j'avais pas forcément compris que cette personne se sentait comme ça vis-à-vis d'elle-même, mais au fur et à mesure qu'elle me parlait, et qu'elle me disait que moi-même j'étais pas une bonne partenaire pour elle, il y a eu quand même ce moment où finalement elle m'exprimait que elle-même, elle me mérite pas, que je suis trop bien pour elle, que je vais finir par aller voir quelqu'un de mieux parce que je mérite mieux et qu'elle, elle ne mérite pas d'être en couple, elle ne mérite pas d'être heureuse, elle mérite pas tout ça. Et à partir de là, moi, donc, moi, je peux rien faire pour elle. Elle a décidé qu'elle mérite pas. C'est pas, je peux même pas lui prouver, mais si, tu mérites. Je peux rien faire, elle a décidé. Et elle le ressent à l'intérieur. Je mérite pas. Et c'est tout. Et je trouvais ça fascinant parce que la personne me dit, je pense que quand on s'est séparés, après, il y a eu un truc hyper ambigu où je me suis dit, bon, bah écoute, on a essayé de sauver la relation et tout. Je suis passée à autre chose. Et elle, donc B, je m'embrouille. Donc mon ex, son ex. Bref. Donc B, en fait, il y a des moments où elles se sont revues brièvement, tu vois, dans la rue, enfin, je veux dire un peu par hasard. Enfin, hasard de la vie, de Dieu, de l'univers, tu vois ce que je veux dire un peu. Une coïncidence ou une synchronicité, peu importe. Et elle me disait, donc, je vois que il y a quelque chose que j'ai pas compris parce que entre ce que B me disait, oui, on peut rester amis et tout, pareil que mon exemple, B me disait, ouais, on peut rester amis et tout, et en fait, quand elle me voit, elle m'ignore. Et quand j'ai demandé des avis pourquoi il se passe ça, les gens m'ont dit, c'est parce qu'elle a encore des sentiments pour toi. Et elle me dit, bah, moi, j'étais d'accord de continuer la relation, c'est elle qui a arrêté, c'est elle qui a décidé, ça ne fonctionne pas, t'es pas assez bien pour moi, et moi, je mérite pas quelqu'un d'aussi bien que toi. Là, la personne était là, a été complètement larguée. Elle me dit, je sais pas ce qui s'est passé. Mais elle me dit, bah, du coup, on s'est séparés, on s'est donné une deuxième chance. Après, je suis passée à autre chose. Bah, c'est tout, ça fonctionne pas. Bah, je vais me concentrer sur autre chose. Et donc là, les gens me disent, bah, le fait que t'aies tourné la page aussi vite, si elle a encore des sentiments pour toi, ça la perturbe. Et c'est ça que je trouve fascinant parce que, enfin, pas forcément que cette personne soit séparée, bah, c'est triste pour elle, je sais pas, peu importe, ou c'est super, elles peuvent apprendre des choses l'une de l'autre. Mais surtout, ça montre que parfois tu veux quelque chose. Tu le veux, tu sais que t'en as envie, tu vois, par exemple, B, elle avait sans doute envie d'être en couple,
Sinon, elle aurait sans doute pas initié tout ça. Sans doute parce qu'en vrai, je la connais pas. Je l'ai pas rencontrée, je peux pas vous dire. Mais tu vois, il y a comme ce désir, comme je sais pas, vous désirez peut-être aussi être riche et vous désirez avoir un travail qui vous plaît et une partenaire, on s'entend, une personne, partenaire digne de vous, etc. Mais si au fond, vous savez que ça peut pas juste pour vous fonctionner et que c'est une croyance, que c'est pas la vérité, vous vous dites juste, non, pour moi ça ne fonctionne pas. Moi, être dans un travail qui me plaît, non, c'est pas possible. Je mérite pas, non, non. Je mérite d'être dans un travail qui me plaît pas, parce que j'ai pas de valeur, parce que du coup, et ça, c'est toutes vos croyances. Et si en plus vous le ressentez, que vous dites, oui, c'est vrai, je le ressens, et quand vous le dites, j'ai pas de valeur, vous ressentez vraiment, j'ai pas de valeur, et il y a l'émotion peut-être qui va avec. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez pas de valeur? Peut-être que je suis triste, parce que je suis déconnectée de la partie de moi qui a de la valeur, peut-être que j'ai honte de pas avoir de valeur, peut-être que je me sens coupable parce que, ben, ouais, je me suis dit que j'allais avoir de la valeur, en fait, j'arrive même pas à l'avoir, ma valeur. Coupable envers moi-même de cet acte de trahison, peut-être. Et donc, ce côté très ambigu où, consciemment, on veut quelque chose, mais inconsciemment, avec nos croyances, on n'est pas prête à le recevoir, pas prêt à le recevoir. Je trouve hyper intéressant parce que, encore une fois, dans la vie, parfois, là, si je vous dis, vous voulez 3 milliards d'euros aujourd'hui, vous allez me dire oui. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à vraiment les garder, les recevoir, à vraiment les recevoir entièrement, énergétiquement, physiquement, etc. Est-ce que cet argent, votre système nerveux, il va se sentir en sécurité avec? Est-ce que vous pensez que vous le méritez? Est-ce que vous allez avoir des émotions élevées qui vont vous permettre de le garder, cet argent, et peut-être d'en créer encore plus? Et en fait, ce sera tellement normal, ce sera tellement sécure, ce sera tellement aligné avec vous que c'est une évidence. Ou est-ce que il y a des frictions, il y a des endroits où ça colle pas, où votre système il se dit, oula, il y a une erreur dans la matrice, oulala, beaucoup trop d'argent, il faut juste qu'on s'en débarrasse, et puis, je sais pas, vous allez avoir un truc à payer inconnu, vous avez un proche qui décède, vous le connaissez même pas, mais en fait il a plein de dettes, et votre dette c'est pile le 3 milliards que je viens de vous donner, hop, allez, c'est bon, il n'y a plus d'argent, votre système nerveux, il se sent bien, votre système de croyance, il est revenu à la normale, tout va bien, on est revenu à tout va bien, sauf que vous, consciemment, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez pas de pas avoir d'argent sur le compte en banque parce que c'est ce qui vous fait vous sentir en sécurité en fait. Mais il y a vraiment ces deux facettes qui coexistent, qui parfois communiquent pas trop, et donc parfois on a l'impression qu'on a envie de quelque chose, et en fait, inconsciemment, notre subconscient, notre système nerveux, il est pas prêt à le recevoir. Donc si on l'avait, il se sentirait en sécurité, il se sentirait pas bien, il ferait tout pour vous garder en fait dans ce qu'il pense qui est le mieux pour vous. Et ce qui est le mieux pour vous, c'est être en sécurité et rester en vie. Si être en vie, c'est ne pas avoir d'argent parce que c'est ce qui est le plus logique pour votre système nerveux, qui n'est pas logique en vrai, mais c'est comme ça que ça fonctionne. À ce moment-là, pour lui, pour votre système nerveux, ben c'est comme ça que vous allez continuer à vivre. Voilà, donc j'avais envie de partager cette anecdote, j'ai déjà parlé pendant 20 minutes, je suis insupportable, je sais, c'est la vie. Je ne le ressens pas, donc c'est pas grave, je vais pas me le manifester dans ma vie. Mais voilà, j'avais envie de partager ça parce qu'il y a vraiment ces deux côtés qui sont en parallèle, en fait, qui cohabitent. Et quand on comprend pas forcément ce qu'il y a derrière, je sais, j'en parle souvent, même ma métaphore du jeu vidéo, quand on comprend pas que dans le jeu vidéo, on est limité, parce que voilà, peut-être que dans le jeu vidéo, on peut pas avoir plus de 10 000 sur son compte. Et tu dis, mais c'est nul! Moi, je veux accumuler plein d'argent et comme ça, je peux acheter, je sais pas, toutes les armes du jeu vidéo parce qu'il y a une quête, avoir toutes les armes et ça va me débloquer des points de succès. Ou toutes les potions, ou toutes les coupes de cheveux, j'en sais rien, je crois, il y a un jeu vidéo, je devais mettre 5 maquillages différents, je sais pas quoi, je peux aller les acheter, je sais pas. Tu vois, bref, c'est selon tes objectifs dans ta vie. Mais si tu te dis, bah en fait, je peux acheter qu'un truc à la fois parce que mon compte dans le jeu, il est bloqué à 10 000, c'est super énervant. Mais c'est parce que derrière, la programmation te dit, tu peux pas dépasser 10 000. Mais si tu changes la programmation et que tu dis, en fait, j'aimerais bien avoir au moins 100 000 et que juste tu changes la programmation, à partir de là, tu peux avoir 100 000. Et si chaque arme, chaque coupe de cheveux, chaque truc coûte 8 000 et que t'en as 10, tu peux les acheter les 10 d'un coup. Ça te fait 80 000 monnaies du jeu, t'es content, t'as tout d'un coup. Parce que toi, t'aimes bien faire les choses comme ça. Et voilà, et ça t'évite de faire une quête où, bon, bah, à chaque fois que je gagne de l'argent, je vais dans cette boutique, machin. Après, je me souviens même plus où est la boutique. Des fois, il y a des points de téléportation, mais des fois, ça prend le temps de charger. Si c'est un jeu en ligne ou je sais pas quoi, ça te saoule. Moi, ça me saoule, j'aime bien tout faire d'un coup. Ah, il y a une quête, je dois m'acheter des bottes. Toutes les bottes, au moins 10 paires de bottes. Ben, je vais aller m'acheter 10 paires de bottes d'un coup. J'attends d'avoir le budget dans le jeu parce que c'est pas ma priorité. Moi, j'aime bien taper des monstres. Je sais pas. Et donc, bah, ça, c'est des quêtes secondaires. Voilà. Donc.
j'ai envie de parler de ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un peu la mécanique? Là, on s'en fout un peu que ce soit des gens en couple ou pas en couple. C'est vraiment une mécanique qui peut fonctionner sur tout. Encore une fois, une relation. Là, je vous dis que c'est une relation de couple, mais vous pouvez voir ça comme une relation entre vous et votre argent, une relation entre vous et votre travail, vous et votre famille, vous et votre notion de l'abondance. Peu importe. Peu importe, encore une fois, c'est une relation. J'aurais pu faire la même histoire en vous disant, quelqu'un m'a raconté ça, bon après je suis honnête donc non, mais en vous disant, je me suis inventé une petite histoire où l'argent communique avec moi et l'argent me dirait ça, parce que l'argent me dirait, je te mérite pas, et donc, ah, c'est pour ça que j'ai pas d'argent. Ok, je vais reprogrammer tout ça. Mais voilà l'idée. Et ça pourrait totalement être ça, ça pourrait être l'argent me teste, mais en même temps, a l'impression de pas me mériter. Donc, moi je suis là, j'essaie de prouver que je mérite l'argent, mais en même temps l'argent a l'impression qu'il me mérite pas. Ça pourrait vraiment être ça, parce que des fois il y a des contradictions. Tu te dis, mais c'est pas logique, et en effet, c'est pas logique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, après ce presque épisode de podcast, au point où on en est. Moi je vous fais des bisous, vraiment, donnez-moi vos retours en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir d'une idée que vous avez, de vous dire, en fait, c'est ça. Et ça peut pas être autrement et de le ressentir. Et donc, inévitablement, en fait, votre vie prend ce tournant et vous dites, mais j'ai pas envie de ça. Mais vu que vous le savez et que c'est un savoir conscient et que vous alimentez ça par une émotion qui vous fait dire c'est réel, vous le créez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, couple, argent, travail, éducation, même dans votre enfance, je sais pas. Truc que vous vouliez vraiment quand vous étiez enfant un jouet, mais vous vous êtes dit mon parent va pas me l'acheter, c'est sûr, et donc il vous l'a pas acheté. Mais pour une raison hors de votre contrôle, presque, peut-être que votre parent allait vous l'acheter, en fait, la carte bleue est pas passée, je sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Partagez en commentaire si c'est le cas et que vous avez envie, moi ça m'intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain!